Bienvenue sur la chaîne. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner. Alors, bienvenue dans ce let's play découverte de Pokémon Écarlate. On va se lancer dans le jeu, voir un petit peu à quoi ça ressemble. Je vais laisser l'intro, comme ça vous pouvez en profiter, je ne parlerai pas pendant l'intro. Nous y voilà. C'est pas mal, c'est pas moche, faudra voir dans le jeu. Je rappelle qu'on est sur Nintendo Switch. Hein. Par contre, les temps de chargement sont quand même assez longs quand on est habitué au SSD. Ok, c'est parti. Oh là là. Quand on tourne. Je vais voir les options, s'il y a moyen de changer des trucs. Je n'ai pas trouvé en tout cas. Paramètres. Alors, voyons voir ça. Vitesse du texte, on va mettre rapide. Sauter la gestion de capacité. Choix manuel. Saisie du surnom à la capture.
désactivé. Caméra axe vertical inversé, axe horizontal normal. Affichage et surnom, saut de cinématique, musique, on va la mettre sur 8. Fait sonore 8. 8, comme ça on m'entendra mieux parler. Sauvetage. Ok. Alors A confirmé, B retour. Oui. Parfait. Impec. Alors techniquement c'est pas ouf hein. Quand vous tournez la caméra et tout ça, par moment ça bloque carrément. Alors, encore une fois c'est de la Nintendo Switch hein. Alors on va aller ouvrir la porte. Ah non, c'est pas celle-là. Vous voyez comme ça apparaît par espèce de morceaux. Non, c'est pas celle-là non plus. Ok, on va aller chercher notre chapeau et notre sac. Donc on remonte à l'étage. Alors où est mon sac? Ah voilà, mon chapeau et mon sac ils sont là. Ils sont entourés de petites étoiles. Vous pouvez ouvrir le menu principal en appuyant sur le bouton X. Dans le menu principal, vous pouvez sauvegarder votre progression. Dans votre sac, vous avez accès notamment aux objets rares dont fait partie l'ABC Aventure. En ouvrant l'ABC Aventure, vous pouvez consulter les différents conseils que vous avez débloqués. Impec. On va tester ça tout de suite. Donc on va faire X. Sauf que pendant qu'il sauvegarde, ça marche pas. Si, peut-être bien que si. On va aller dans le sac, regardez. Qu'est-ce qu'on a de beau? On a les soins, les Pokéballs, les objets de combat, les B, les objets, les CT, les échantillons, les trésors, les objets de pique-nique et les objets rares dont l'ABC Aventure où on peut voir tout ce qu'on a comme conseil. Parfait. Et bien voilà. Les paramètres j'ai déjà fait. On va maintenant redescendre avec notre petit sac et notre petit chapeau. On est prêt pour l'aventure. Allez, on va pouvoir choisir notre Pokémon, si tout va bien. Alors, on va sortir. Ça sauvegarde souvent quand même, hein. Non, c'est plutôt par là. Où est-ce qu'elle est la sortie? Par ici, probablement.
Ah, voilà. Les chargements sont quand même lents. Purée. Ah, pas mal d'aliasing là sur les maisons, c'est terrible. Pour pas dire atroce, les feuilles c'est pas mieux. Enfin, encore une fois, on est sur Switch. Hein. Il faut vraiment pas comparer avec les autres consoles. Ah, on peut choisir. En général, j'aime bien prendre un Pokémon Feu pour commencer. Plante, ça m'intéresse moins. Crocofeu, ouais, je pense que je vais prendre ça. J'aime toujours bien débuter avec un Pokémon Feu. Même s'il est, il est moche. Le canard est mignon. Mais j'ai pas envie de prendre un Pokémon Eau pour commencer. Donc je vais prendre le moche. En plus il y a une tête d'ahuri. Excusez-moi. Je trouve le croco une tête d'ahuri. Bon. Ah oui, je vais bien réfléchir. Je me rends dans cette maison. Là-bas, ok. Ok. Alors, qu'est-ce que je reçois? Motismart, c'est quoi ce truc-là? Objet rare. Alors, un smartphone de dernière génération dans lequel un Pokémon du nom de Motisma a élu domicile contient toutes sortes d'applications bien pratiques. Très bien. Le bouton Y pour la carte. Eh bien, on va regarder la carte. Hein. À condition d'avoir la main. Voilà. Ah oui, chouette, il y a une mini-carte qui s'est ouverte en bas à droite. Ça, c'est chouette. Salut voisine, Y. Ok. Donc, le Motismart. C'est un outil particulièrement pratique que la plupart des habitants de Paldea utilisent. En installant des applications, vous aurez accès à une grande variété de fonctionnalités. La carte vous permet d'obtenir de nombreuses informations sur la région de Paldea. Utilisez le stick droit lorsque la carte est ouverte pour orienter celle-ci dans la même direction que vous, afin de vous repérer plus aisément. Donc le stick droit. Utilisez le stick gauche afin de déplacer la loupe sur la carte, puis appuyez sur le bouton A pour choisir votre destination, donc pour faire un marquage. Les taxis volants vous permettent de rejoindre en un instant certains endroits que vous avez déjà visités auparavant, ça c'est sympa. Les endroits accessibles sont indiqués par une marque en forme d'aile, alors n'hésitez pas. Ok. Faut voir si c'est payant ou si c'est gratuit aussi. Hein. Alors, voyons voir un petit peu. Ah, on peut déjà voir que là, on a un type de Pokémon, là, les Magikarp. Ici, autre chose. Là, ok, très bien. Alors, il y a un niveau de zoom aussi. Voilà, avec ZR et ZL, on peut zoomer, dézoomer. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Y pour sortir ou pour aller plus loin. On va faire Y, on va voir ce que ça fait. On sort, elle se met là. Très bien, ok. Par contre, ça saccade un chouïa. Quand je dis un chouïa, je suis gentil. Ça saccade un peu, ouais. Hop, vers le haut, vers le bas, c'est bon. Alors là, qu'est-ce que je fais là? Je me balade avec mes Pokémon et je vais à l'autre maison, je suppose. Alors, est-ce qu'on peut courir? Non, ça c'est la carte, ça c'est pas malin. Hop. Est-ce qu'on peut courir? Courir. Non, apparemment non. Je ressors du menu. Bon. J'ai pas encore trouvé comment courir. Ah, il y a un Pokémon là qui s'excite. Je sais pas trop pourquoi, parce qu'il a vu l'eau, je suppose. Ah, j'essaie de lui parler. Bon, ça marche pas. Ah, peut-être bien que si. Attendez. Voilà. Non, il fait rien du tout. Bon. On va continuer vers la maison, hein, j'ai l'impression que je perds mon temps là. Ah, et suite feu qui me suit.
Ah, et l'autre aussi. Alors, voyons voir ici. Coup, Chalaga. Ah, courir, voilà, elle, courir. Tiens, maintenant on peut courir. Allez, voilà. Ah oui, on peut jouer en groupe, ça c'est pas mal. Encore, faut-il avoir des amis pour jouer avec, hein, et il faut qu'ils aient une Switch aussi. À mon âge, c'est pas courant, hein. Enfin, pour ceux qui savent pas, j'ai plus de 50 ans, donc je joue aux vidéos depuis une quarantaine d'années. Enfin, tout le monde s'en fout, mais c'est pas grave. Ah, le canard qui prend son petit bain. Il est mignon, le canard, j'aime bien. Le chat aussi est mignon. Par contre, je trouve que le crocodile a une tête d'ahuri. Lui, vraiment, je trouve qu'il a une tête d'ahuri. Une tête d'ahuri. Enfin, quand il a les yeux ouverts, ça va encore. Mais là, quand il a ses yeux comme ça... Ouais, moi, ce sera le barbecue. Hein. Je commence toujours avec un feu, donc je vais prendre le feu, je crois. Alors, je sais pas si je ferai des let's play sur le jeu plus tard. Ici, je fais un let's play découverte, mais il paraît que le jeu est très long. Donc, je sais pas si je ferai des let's play dessus. J'ai pas d'idée. J'aimerais bien finir... Mario Sparks of Hope, là, et les lapins crétins, le jeu de stratégie au tour par tour, parce que j'aime vraiment beaucoup. Et je vais acheter donc Marvel Midnight Sun, parce que j'ai vu le stream d'un Américain qui a testé le jeu pendant 15 heures, et ça a vraiment l'air vraiment chouette pour les fans de jeux au tour par tour. Bien. Oui, je suis nouveau dans le coin. Et donc ça sort le 2 décembre, Midnight Sun. Marvel Midnight Sun. Si le titre est correct, hein, je dis de mémoire, mais... Et je le prendrai sur PS5. Maintenant j'ai vu les prix, la version avec le Season Pass coûte quand même 100 €, ils sont complètement timbrés. Donc je pense que je vais essayer de le trouver dans une boutique à une cinquantaine d'euros en Belgique, en physique, sur PS5. Alors, on va quand même un peu suivre le jeu. Oh, oui, on va devenir amis, ben oui, bien sûr. Très bien. Allez, je choisis le croco à la tête d'ahuri. Alors, faut pas que je me trompe, hein. Sinon, je suis bon pour commencer. Allez, je vais prendre le croco. Hop. Ouais, lui. Oui, je prends le croco. Alors, les ombres au sol, elles sont... Ils auraient mieux fait de pas en faire. Hein. Franchement, ça ressemble à rien. C'est du détail, hein, mais j'avais dit de enlever ce truc-là. On va le laisser. J'avais dit de pas demander de surnom. C'est assez bizarre. Voilà, en cas de capture. Si je l'ai peut-être pas capturé, en fait. Allez hop, dans la Pokéball. Il dit tout de suite que j'ai une tête d'ahuri, hein, puisqu'il a une tête d'ahuri aussi.
Ah, elle va prendre le chat. Alors, si on fait un combat, ça va être vite plié. Parce que feu contre plante, ça va pas faire long feu. Sur la plage, très bien. Allez, c'est parti, on va aller faire le combat. Alors, premier combat, Pokémon, Y voir, voilà. Alors, le soin auto. Avec le soin auto, les objets de votre sac seront utilisés automatiquement pour soigner vos Pokémon. Dans le menu principal, placez votre curseur sur Pokémon que vous voulez soigner automatiquement et appuyez sur le bouton. Sur le bouton quoi? Moins. Ah oui, ok. Les objets soins seront utilisés dans l'ordre suivant. 1 potion, 2 bouteilles d'eau fraîche, 3 soda cool, 4 super potions, 5 limonades, 6 bouteilles de lait meumeux et hyper potions. Très très bien. Moi j'aime autant qu'on n'utilise pas ça automatiquement, mais bon, on verra dans les menus. Le soin auto, ça j'en ai pas besoin. Ok, on va voir ça dans paramètres. Alors, soin auto, est-ce qu'il y a ce truc là? Affichage et surnom. Sauvetage, je vois pas soin auto. Apparemment, ce serait un truc qu'il ferait par défaut. Ouais, ça m'arrange pas ça. Parce qu'on n'a pas forcément envie, quand on a toute une équipe de Pokémon, d'en soigner un bien précis et de perdre des potions. On verra bien ça au moment venu. On va sauvegarder. Ben oui. Voilà. Voilà. Et on va aller à la plage. Premier combat Pokémon. Ok, ben à la plage, là où est le point d'exclamation. D'exclamation. Encore dire que je parle mal. Hop, petit truc à récupérer là. Une Pokéball. Une potion. 20 PV. Parfait. Oui, c'est vrai que maintenant il va falloir explorer. Comparé à avant. Enfin, avant il fallait explorer aussi, mais... Bon, techniquement, ça va encore. Hein. C'est pas la grosse catastrophe à laquelle je m'attendais. Je vais faire un petit peu le tour, mais enfin bon... Quand vous venez de jeux console à 60 FPS, faut vous y faire. Hein. Je sais bien qu'on dit toujours que Nintendo a un totem d'immunité. Je suis un grand fan des jeux Nintendo, j'aime les jeux Nintendo, mais il serait temps qu'ils sortent une Switch 2 qui a un peu plus de trucs dans le ventre, parce que franchement, quand vous faites tourner l'écran, quand vous courez et tout ça, c'est quand même... allez, faut parfois du courage, quoi. J'exagère, hein, mais voilà. Alors, allons à la plage. Ah ben voilà, on arrive sur le terrain de duel, mais avant je vais explorer un petit peu, voir s'il n'y a pas encore un petit truc qui traîne, on sait jamais. Ah ben voilà, encore un petit truc qui traîne. Hop là. Une Pokéball pour attraper un Pokémon. Alors je continue, hein. J'irai au terrain d'entraînement après, je vais faire tout le tour de la plage, voir s'il y a des trucs à ramasser. Bon, c'est pas non plus la hyper claque visuelle, hein. Ouais, ouais. Encore une petite chose à récupérer là. Une potion. Et je joue en docké, forcément puisque je fais une capture, donc c'est censé encore être meilleur en docké, je pense. Ah, parfois des petits artefacts comme ça qui apparaissent à l'écran, comme des espèces de lignes brillantes. Comme ici, là, on la voit plus. Ah, l'ombre du palmier est un peu mieux réussie que les ombres tout à l'heure. Parce que les ombres des Pokémon, c'est une vraie catastrophe. Ici, ça va encore, ça a l'air d'un palmier au sol. Parce que tout à l'heure, c'était vraiment n'importe quoi. Bon, je suis critique, hein, mais encore une fois, je suis ni pro Microsoft, ni pro Sony, ni pro Nintendo. Même si, évidemment, dans mon enfance, j'ai joué à beaucoup de jeux Nintendo, donc j'ai une forte... un fort lien avec Nintendo à ce niveau-là. Mais il faut quand même dire les choses comme elles sont. Alors, c'est parti. Là, bah, ça va vite plier. Comme je disais, feu contre plante. Ça va être un vrai massacre.
Allez, premier combat. Voyons voir de quoi ça a l'air. Et ben voilà. Alors on va voir s'il fait encore comme dans les autres Pokémon. Est-ce qu'il va nous dire... Il faut savoir que dans les tout premiers Pokémon, ceux qui étaient sortis sur Game Boy, c'était à vous de savoir quel élément utiliser contre quel Pokémon. Par exemple, le feu fait plus de dégâts par exemple aux plantes, ou l'électrique a plus à tel type de Pokémon. Il fallait retenir, il fallait le savoir. Maintenant, le dernier Pokémon que j'avais joué, il disait qu'est-ce qui était super efficace ou pas efficace du tout. Alors je sais pas s'il va encore le faire. Il faut au moins l'avoir utilisé une fois, je crois, sur un ennemi d'un certain type. On va prendre Flamèche. Voilà, c'est super efficace. Et normalement, maintenant, il sera noté à côté, super efficace sur les types plantes. Voilà. Bah, je sais pas, je suppose. Hein. Ah non, il ne le dit pas. Description. On va faire Y, peut-être il va le dire. Non, il ne le dit plus. Par contre, c'est bien lisible à l'écran, ça c'est chouette. On a les bonnes infos, pas mal. Peut-être il va falloir retenir quand même. C'était, je ne sais plus dans lequel des Pokémon que j'ai joué récemment. C'était Arceus, j'ai pas joué là, l'autre truc. Mais alors c'était un avant encore. Peut-être épée et bouclier. Je ne sais plus. Allez, niveau 6. On a commencé niveau 5, ça c'est bien. « 300 de monnaie. Je sais plus comment elle s'appelle la monnaie. Des Gilles. Non, ça c'est dans... En... Final Fantasy, je crois. Bon, on peut se faire un autre combat. Ah bah non, il veut pas. Allez, on remet ça plus tard. Alors, Pokédex, je suppose. Ah, voilà, le Pokédex. Dans lequel on pourra stocker tous les Pokémon. Enfin, pas stocker, mais on pourra voir tous les Pokémon qu'on a rencontrés, où on les a rencontrés et leurs caractéristiques. Puisqu'il y a aussi des Pokémon mâles et femelles. Enfin, je suppose, hein, je dis ça, mais j'en ai... dans tous les jeux Pokémon, c'est comme ça, donc... Ah, on va aller voir le Pokédex de toute façon. Voir à quoi ça ressemble. Ah ouais, ça, compléter le Pokédex, c'est toute une affaire. Très bien. Alors, on va vérifier le Pokédex. Ok, mais moi je vais quand même d'abord regarder mon Pokédex avant. Donc où est-ce qu'elle est partie elle là? Alors, ouvrir le Pokédex. Appuyez sur le bouton moins pour ouvrir l'application Pokédex de votre Moti Smart. Vous pouvez également ouvrir le Pokédex depuis la carte en appuyant sur le bouton X. Très bien. On va ouvrir le Pokédex. C'est ce que je voulais faire de toute façon. Voilà. Alors, combattez ou attrapez des Pokémon pour remplir la bibliothèque. Les Pokémon attrapés figureront sur la tranche des livres. Appuyez sur le bouton X depuis l'écran de la bibliothèque pour voir les compétences à la clé selon le nombre de volumes débloqués. Voilà. Appuyez sur le bouton plus lorsque vous consultez le volume dédié à une espèce de Pokémon pour voir son habitat. Et ça c'est bien, comme ça on peut savoir où les capturer. Ça vous aidera à la trouver. Partez à l'aventure dans différentes zones, essayez de rencontrer un maximum de Pokémon. Ben oui, c'est le but. Alors ici, alors qu'est-ce qu'on a ici? On a Pokédex attrapé 1, combattu 2, attrapé récemment, combattu récemment. Bon, ben on va un petit peu voir ce que ça donne. Hein. Donc on va d'abord aller ici. On va faire... Ah, d'accord. Donc là on les voit sous forme de livres. C'est pas mal, c'est une bonne idée. Voilà, poussin, d'accord, très bien.
Et on voit le suivant comme ceci. L'habitat avec plus. Plus, c'est l'autre bouton. Voilà, on ne sait pas. On n'a pas l'habitat. Zone inconnue, plante. C'est pas mal. C'est bien, c'est pas mal du tout. Alors, on va prendre celui-ci. Alors, détail. Faisons détail. Alors, Pokémon Crocofeu. Très bien. On voit les animations. L'habitat. Voyons voir l'habitat. Sûrement inconnu aussi, vu qu'on l'a pas encore rencontré. Voilà, c'est ça. On l'a reçu, donc. Et la taille et son poids. Alors... l'habitat, les points, on a tout fait. Bon, on va ressortir. Hein. X, c'est quoi ça? X. Faisons X. Il y a une petite coupe. Ah, prochaine récompense dans 9 volumes. Poussière étoile x3. Donc il y a des récompenses en fonction des Pokémon qu'on trouve. Donc ça, c'est pas mal aussi. Alors ça, c'est le volume 4. Ça, c'est le volume 1. Mais c'est le numéro du Pokémon, je suppose. Très bien. Eh bien, on va sortir. Et on va suivre... On va faire Y pour voir. Hop. Voilà. Donc il faut aller la voir ici. C'est ce qu'on va faire. Et là j'ai ma maison et je peux retourner donc avec le taxi à ma maison puisque c'est un point de raccourci apparemment. Non. Annulé. J'ai fait le mauvais bouton. Allez, c'est parti. On va essayer de trouver... Ah là, pourquoi est-ce qu'il s'est mis comme ça? Oui. Je voudrais bien qu'il se redresse. Ah ouais. Je voudrais bien qu'il se redresse. Ok, impeccable. Pourquoi il s'était mis en position accroupie? C'est quelle touche ça? Ah oui, c'est la touche B. Donc la touche B, vous mettez en position accroupie, là, sûrement pour avancer lentement, et là, vous courez. Très bien. C'est la touche B. Alors, où est-ce qu'elle se cache? La voilà, je suppose. Alors, on sort 5 potions. Ça, c'est pas mal du tout. Allez, c'est parti. Pour les Pokémon sauvages. Alors, il faudra prendre à droite quand on aura la main. Voilà. Alors, Y, voir. Donc là, il ouvre la carte, il montre où on doit aller. Donc, on doit aller par ici. Là, j'aurais quand même aimé un niveau de zoom encore un petit peu plus élevé. Mais bon, ça ira. Allez, on va à droite là. Route de Kuchalaga. Une Pokéball. Bon, peut-être plus qu'une. On en a reçu 5. Ah, voilà déjà un Pokémon sauvage. Allez, c'est parti. Alors, il faut l'affaiblir pour le capturer. S'il a trop de points de vie, vous ne réussirez pas à le capturer. Et il ne faut pas le tuer non plus.
Lorsque vous combattez un Pokémon sauvage, vous pouvez essayer de l'attraper en envoyant une Pokéball avec le bouton X. Si vous avez du mal à attraper un Pokémon, lui infliger des dégâts avant de lancer la Pokéball augmentera vos chances de succès. Allez, c'est parti. Alors, on lance une attaque. Alors, on va lancer Flamèche. Alors là, j'ai bien entamé. Et maintenant, on va le capturer. Avec X. On lance la Pokéball. Et voilà. Normalement, ça devrait être bon. Impec. On a attrapé Gourmelet. On augmente de niveau. Enfin, on augmente de niveau. Notre XP augmente. Alors, Pokémon enregistré. On obtient un livre, le 10. Encore des Pokéballs. Décidément. Alors, je crois que j'ai capturé un Gourmelet femelle, il me semble. On va voir si on peut choper un mâle, mais je suis plus sûr. Ah ouais, on doit aller au phare, mais on va capturer quelques Pokémon en passant par là. Afin de lancer un combat, vous pouvez également lancer une Pokéball dans la direction d'un Pokémon sauvage, en appuyant sur le bouton ZR. Essayez cette tactique afin d'affronter des Pokémon qui volent ou qui sont perchés dans les arbres. Ok. ZR. Direction le phare, oui, ça j'avais compris. Et là, il y a un objet à récupérer. Je vais voir quel Pokémon j'ai chopé au niveau du sexe. Alors, le Gourmelet que j'ai... Je dois voir mon équipe, mâle et femelle, mais il dit pas lequel j'ai chopé. Je vais regarder dans mon équipe. Je sais pas où on peut voir son équipe. Où est-ce qu'on peut voir l'équipe qu'on a actuellement? On va sortir de là. J'aimerais bien voir mon équipe. À moins que je vois le dernier Pokémon capturé. Ah, peut-être. Si je fais le dernier Pokémon capturé, ici. Attrapé récemment. Ah ben voilà, Gourmelet. Et ici, je fais info. Stop. Ah ben non, il me dit plus de détails. Pokémon Pourceau. Apparemment, il ne dit plus pour le sexe. Et où est-ce que je peux voir mon équipe? Est-ce qu'il y a moyen de voir son équipe? Sac. Ouais, on voit l'équipe. Ah ben voilà. Ok. Eh ben voilà, on voit. Très bien. Parfait. Je vais aller choper le truc ici. Pokéball. Alors ce qui est bien, c'est qu'on voit les Pokémon avant de les attraper. Donc on sait les éviter, parce qu'avant dans le jeu, dans les anciens jeux qui n'étaient pas en monde ouvert, on se baladait dans les... comment dire, dans les hautes herbes et on savait jamais sur quoi on allait tomber. Voilà, attaquer celui-là. Alors attaque. On va faire charge. C'est un tisse-boule. On attaque encore. Voilà. Et maintenant on va le capturer. Et maintenant on le capture avec X. Et on lance notre Pokéball et on capture Tisse-Boule. Ça devrait le faire. Et voilà. Non, c'est même Tisse-en-Boule. Pas Tisse-Boule, mais Tisse-en-Boule. Excusez-moi, mais c'est le nom qui me fait rigoler. On dirait que je me fais réattaquer tout de suite.
Ah, le numéro 12. Et c'est bien le livre 12. Impec. Très bien. Alors oui, on va essayer... Ah, il y a un Pokémon volant. J'essaierai bien de le choper en lançant une boule dessus. Ah oui, et comment je fais pour le viser, là? Comment on fait pour le... Ah, voilà. Alors, je combats le Pokémon volant. Donc avec ZR, je vais lancer une Pokéball dessus. Alors, on va l'attaquer. On va utiliser Flamèche. Oh la purée, je l'ai tué d'un coup, je crois. Pas de bol. Ouais, bon, prochaine fois, faudra pas utiliser Flamèche. Ah, champ canon, là autre chose. Faudra regarder ce que c'est comme... Feuille de granivole. Eh ben, je voulais pas le tuer en un coup, hein. Zut. Bon, ben, je vais essayer d'en choper un autre. Alors, on va voyager entre les Pokémon. On va aller au phare. Ah, et on a un dans l'arbre, là. Je repose un tissu en boule ou je sais pas quoi. Hop, hop. C'est pas un tissu en boule, ça? Ouais. Ce que je veux, c'est le Pokémon volant que j'avais pas réussi à choper. Voilà, celui-ci, ici. Alors, cette fois-ci, on va pas utiliser feu parce que ça va le mettre KO tout de suite. On va utiliser une autre attaque. On va utiliser charge. Champ canon, ça fait quoi ça? Efficace. Ah ben voilà, maintenant. Super efficace, efficace. Très bien. Voilà. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Qu'il notait en dessous ce qui était efficace et pas efficace. Et bien voilà, ça c'est super efficace, ça c'est efficace. Dans les tout premiers Pokémon, ceux sur Game Boy, il fallait retenir ce qui était efficace. Ou il fallait le noter. Ou ils vendaient des guides avec des grilles de dégâts. Où vous pouviez voir quel Pokémon faisait des dégâts, quel Pokémon avec quelles compétences. Enfin, c'est un autre temps. On va utiliser le champ canon pour voir ce que c'est. Ah bah c'est bien. On va lancer la capture hein, avant qu'il soit KO. Une petite capture. Attendez, parce que là j'ai fait une bêtise. J'ai fait soin, j'ai pas fait exprès en faire B. On va plutôt faire X pour la capture. Voilà. On lance une Pokéball, on a 15. Et c'est parti. On tente la capture. Alors c'est le côté le plus fun de Pokémon, c'est de gérer vos équipes et de capturer tous les Pokémon du jeu. Allez hop. Voilà le 16 Granivole. Alors on va choper ici la Pokéball. Alors est-ce qu'on peut sauter? Ah je sais pas si on peut sauter. Comment on fait pour choper la... Ah comme ceci. Je voudrais bien sortir de là. Oh là là, je suis bloqué. Sérieux. Ah voilà, je prends la Pokéball ici. Ah, je me trompe tout le temps de touche. Rappel, un médicament qui ranime un Pokémon KO. Ok. Ah, il y a encore un autre Pokémon ici qu'on n'a pas. Celui-là, le petit oiseau. Voilà. Alors on va pas utiliser feu, c'est pas une bonne idée. On va plutôt utiliser charge. Non, ça c'est bien. Un passe rouge. Allez. Allez, maintenant je vais le capturer avec ma Pokéball. Ouais, l'attaque ABC, ça c'est pas grave. On va faire une petite capture. Allez. Et hop. Le passe rouge. Notre XP augmente. Pokémon vol. Et zou, encore un. Alors, on va continuer à essayer de choper des trucs. Un antidote. Ah, il y a encore une Pokéball là-bas. Ah, est-ce qu'il n'y a pas de l'eau là? Non. On va la choper. Voilà, une Pokéball encore. Moi, je suis quand même agréablement surpris. C'est pas la cata que j'attendais au niveau graphique. Super potion. Ah. Ah, celui-là, je l'ai pas non plus, tiens. Hop. Espèce de fourmi, hein, non, une espèce de... Je sais pas quoi.
l'épidonyle. Alors on va l'attaquer. On va utiliser le champ canon. Parce que j'ai peur d'utiliser le feu. J'ai peur que ce soit trop puissant. Oula, ça l'a déjà bien entamé. Et alors on va lancer notre Pokéball avec X. Et c'est parti pour la capture. Hop là. On a attrapé. Ça fait déjà une équipe de 2, 4, 5. On a déjà plus de place apparemment. À numéro 35. Il a rejoint l'équipe, mais il y a encore de la place dans l'équipe. Numéro 35, oui, comme on a dit. Ah, on a reçu le fameux cadeau. Donc on va regarder, attendez. Hein. Il faut aller dans le Pokédex. Donc, ici on voit qu'on a attrapé 6 Pokémon, combattu 7 Pokémon. On a trouvé récemment ceux-ci. Et où est-ce qu'il est le cadeau qu'on reçoit quand on attrape? Peut-être ici. Si je fais A ici. Ouais, c'est ça, voilà, c'est ici. Non, c'est pas là. C'est X maintenant qu'il faut faire pour voir les cadeaux. Donc, prochaine récompense dans 4 volumes. On reçoit 10 Pokéballs. Je pense. Ou bien la poussière d'étoile x3. Allez savoir. On verra bien le moment venu. Allez, on continue. Ah, il y en a encore un là, mais je vais pas. Je l'ai déjà. Ah, il y a encore une petite, un petit objet ici. On va aller au phare hein, maintenant. À moins qu'on voit encore un Pokémon qu'on n'a pas chopé. Ce qui est possible. Ah, non, c'est un cochon. Un qui vole. Hop, on prend l'objet. Encore un objet là-bas. Hop, il y a un autre. Ah, il y en a un là. Si. Ah merde, c'est le cochon que j'ai chopé. Il y a l'autre que j'ai pas. Le petit orange. Bon, le cochon, je l'ai déjà. Je vais l'atomiser. Je vais prendre la flamèche. On va pas le capturer parce qu'on a déjà le cochon. Voilà. J'ai plutôt chopé l'autre. Alors, Garnivol a gagné Mimiqueux. C'est le petit orange que je voulais choper. Il est plus là. Ah, il est là-bas. Il est là-bas. Hop, c'est lui-là. Lui, je l'ai pas. C'est celui qu'on voyait dans l'introduction. Pomme, P-O-H-M. Alors, attaque. On va faire charge parce que le feu risque de pulvériser. Alors, on va réattaquer avec charge. Et puis, quand il sera dans l'orange, on le capturera. Alors, je vais lancer... Y information, qu'est-ce que ça dit si je fais Y? Ah oui, ça fait ça, ok. Pomme et Chochodile. Ok, très bien. B, retour. Et maintenant, je vais lancer ma Pokéball. Et voilà. Et je vais le capturer. Normalement, il n'y a plus de place dans mon équipe, donc il devrait aller dans une boîte. Oui, c'est ça. Alors, Gourmelet a gagné aussi. Et voix enjôleuse. Alors, Pomme, enregistrée. Voilà, l'inclure dans l'équipe. Consulter le résumé d'équipe. L'envoyer vers une boîte. On va l'envoyer vers une boîte parce qu'il n'y a plus de place dans l'équipe. L'équipe, c'est maximum 6, je pense. Vous pouvez avoir jusqu'à 6 Pokémon dans votre équipe. Les Pokémon supplémentaires peuvent néanmoins être renvoyés dans la boîte PC. À tout moment, vous pouvez ouvrir vos boîtes PC depuis le menu principal et remplacer les Pokémon de votre équipe par ceux qui s'y trouvent. C'est impec. Numéro 22. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va changer l'ordre de l'équipe. J'ai pas envie de devoir soigner. Pour l'instant, je veux garder mes potions. Donc, ce que je vais faire, c'est ouvrir l'équipe. Et par exemple, ici, Chochodile, on va le mettre en deuxième position. Donc, je vais
prendre celui-ci et faire Y pour le placer en tête de l'équipe. Donc c'est le premier qui attaquera. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a le plus de santé. Ceux-là, ils vont pas me servir à grand chose. Et il faudrait d'abord les soigner, mais je veux pas les soigner avec... je veux pas les soigner avec des outils de soins. Je veux les soigner soit en me reposant ou en allant dans un Poké Center. Si on peut encore faire comme ça, j'en sais rien. Je suis pas encore assez loin. Donc maintenant, on va encore choper l'objet ici. On va éviter tous les combats et on va au phare, en espérant qu'on puisse se soigner. Alors j'ai fait une bêtise parce que j'ai pas la bonne touche. Encore une fois, c'est ce qui arrive quand on joue avec une manette Xbox sur Nintendo Switch. Alors encore un objet, décidément. Alors je sais pas si ils apparaissent au pifomètre ou s'ils sont fixes. Ça, je n'ai aucune idée. Faudrait recommencer la partie pour essayer. Ah, il se passe quelque chose. Voilà le phare. Alors on va y aller hein, au phare. Ouais, j'ai capturé plein de Pokémon. Oh là. Il y a une grotte super dangereuse dans le coin. Donc ça doit être un donjon. Bon, on n'est pas équipé pour aller dans le donjon là. Il va falloir faire une équipe équilibrée en choisissant bien les Pokémon. Et... alors on va regarder où on doit aller. On doit aller là-bas. Je disais donc qu'il faut faire une équipe équilibrée en regardant bien au niveau des Pokémon. Il faut pas que des Pokémon de feu, il faut pas que des Pokémon de vol, il faut pas que des Pokémon autre chose. Il faut vraiment bien équilibrer votre équipe. C'est important. Ici c'est bien parce qu'on peut bien éviter les combats. Tandis que dans les anciens jeux, vous voyez pas les Pokémon, donc ils vous tombent dessus n'importe quand. Alors on trouve plein d'objets, c'est quand même super sympa. Alors est-ce que ça se régénère tout seul? Si je redescends, il va de nouveau y avoir des objets ici ou pas? C'est une bonne question. Donc je suis passé là tout à l'heure, j'ai tout ramassé. Et je vois plus rien, donc j'ai pas l'impression que c'est régénéré automatiquement, je ne sais pas. On va continuer notre chemin, sans combattre. On va essayer d'aller soigner nos Pokémon dans un Poké Center ou trouver une solution. Je ne sais pas si c'est possible dans ce jeu-ci. Alors, ops. Me dites pas que c'est la fameuse grotte, hein. Non, c'est autre chose. Ah, voilà. Ceux-là, je vais peut-être pas aller les combattre tout de suite. Et il est joli. C'était ça le cri. Et la falaise se pète et je tombe. Non. J'espère que non. Ah bah si. Alors, qu'est-ce qui va se passer? J'espère que je vais pas devoir le combattre. Hein. Parce qu'avec mon équipe complètement démolie... Et ça, c'est la fameuse grotte où il faut pas aller. Ouais, là, je vais pas aller dans la grotte. Bon, mais je crois que je vais pas avoir le choix. Ah, il est beau, le Pokémon. Ouais. On va faire ça. Qu'est-ce qu'on peut lui donner d'autre? Pour le remettre sur pied. Bon, on va lui donner une potion. Bon, on va lui donner un sandwich puisqu'il propose ça. Ah, l'ombre est de nouveau mal faite. Hein.
Allez, mange le sandwich. Ah, il va dans la grotte. Ah, si je vais dans la grotte, je vais devoir absolument soigner mes Pokémon. Sinon ça va pas le faire. À moins que lui les soigne. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Je crois qu'on va devoir aller dans la grotte. Maintenant, si on veut pas aller dans la grotte, on peut aussi probablement se téléporter à la maison où on était. Mais je vais avancer avec lui. Caverne de la crique. En espérant qu'il nous protège. Ah, il y a des objets à prendre. Ça c'est bien. Voyons voir. Ah, voilà. Notre comparse. Ça va. Impec. Alors on va ramasser l'objet. On peut pas. Tant qu'il y a les dialogues, on peut pas. Je vais quand même essayer de ramasser l'objet. Hein. Ah bah il a carrément cassé... Ah, vous avez vu le bug? Le bug d'affichage, on voyait à travers les murs. Alors on va essayer de ramasser cet objet. On peut pas... Ah voilà, une potion. Je vais essayer de revoir le bug. Enfin c'était... On voyait à travers le mur en fait. Allez, on continue à avancer. Là il y a un combat. Il y a plusieurs... Il y a des nouveaux Pokémon que j'ai pas. Je vais soigner mon équipe. Hein. Je vais soigner mon équipe. Tant pis. Et je vais essayer de capturer le Pokémon qui est là. Donc ce que je vais faire, c'est prendre mon équipe. Et je peux pas en fait. Je peux pas en fait, c'est assez bizarre. Les menus ne fonctionnent plus. A, B, X, il n'y a plus rien qui fonctionne. Bon, on reviendra dans la grotte plus tard. On va choper les objets. Voilà, on va choper les objets et on reviendra plus tard pour les combats. On va pas... Voilà, on verra plus tard pour les autres Pokémon. J'arrive pas à ouvrir mon menu équipe pour me guérir, donc... Je vais juste me contenter de prendre les objets. Et encore, je sais même pas si je vais avoir le droit. Oula. Ok. Celui le boss. Moi, j'ai essayé de choper la Pokéball que j'avais vue. J'ai pas lancé de combat. Il y a une... Ah là, la Pokéball est là. Enfin, je sais pas si c'est une Pokéball, là, l'objet, on va dire. Ok, on continue à avancer. Ok,
Donc on retourne dans l'autre sens. Allez, quand on sortira de la grotte, j'arrêterai ce let's play. Si vous voulez que plus de let's play sur le jeu, bah, dites-le moi en commentaire. Sinon, comme je disais, je ne suis pas sûr de continuer. Parce que ça demande beaucoup de temps. Ah, un autre Pokémon qui arrive. Espèce de chien diabolique. Ah oui, démo. Voilà, ça va être chaud. Et... oh là. On dirait qu'il a avalé un pneu, le Pokémon. Mais je l'aime bien. J'aime bien son design, mais on dirait que quelqu'un m'a avalé un pneu. Ah, ça se complique. Ah, on s'envole. Allez. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée d'aller tout de suite à la grotte après. Si c'est pour rencontrer le même monstre. Et nous sommes au phare, voilà. On va pouvoir voir si on va savoir guérir notre équipe au phare. Donc il fallait passer par la grotte pour aller au phare en fait. Et hop, il s'est réendormi. Un motorisard, ce qui explique le pneu. Bon, enfin bon. Aucune idée. Allez, on va voir dans le phare si on peut soigner notre équipe. Et puis j'arrêterai le let's play ici. Ah. Ah. Ah, une cité. Météore. Alors ça vous permet... Le lanceur envoie des rayons d'étoiles qui touchent toujours la cible. Ça vous permet à un Pokémon d'apprendre une nouvelle technique. Mais attention, c'est limité. Vous pouvez l'utiliser qu'une fois, donc choisissez bien votre Pokémon. Voilà. Mais réfléchis bien avant de l'utiliser car elle disparaît une fois que tu t'en seras servi. Et donc vous donnez là un Pokémon que vous utilisez beaucoup. Qui va vous accompagner tout au long du jeu. Allez, on va en haut du phare se reposer. Ça va nous permettre de régénérer la vie de tous nos Pokémon. On va une petite photo ici. Et il se retourne toujours vers moi. Voilà, impec, allez, c'est parti. On va au phare. Ah, on évite les ennemis. Alors un autre aventurier.
Il m'a sauvé la vie. Corédon. Agrou, agrou. Corédon, ouais, c'est ça. Non, je suis pas prêt pour combattre. Il faut d'abord que je soigne mon équipe. Ah zut. Pepper le dresseur. Alors c'est parti. Alors on va attaquer avec voix enjôleuse. On va avoir la description de ce truc. Psychique, bah pourquoi pas. Pas très efficace. Morsure. Aïe aïe. Charge. Je crois que je vais me faire déglinguer. C'est pas grave, j'ai d'autres Pokémon. Charge. Aïe 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 aïe. Bon, ça devrait l'achever, je suppose. Voilà. Je pourrais toujours changer de Pokémon. Si on envoie... Ah, il envoie pas un deuxième. Ouf. Ça va. Alors, Rougelet apprend. Non, le passe rouge. Ah, impec. Apprend un nouveau sort. Allez, on l'a battu. On va pouvoir rentrer dans le phare. 300 de monnaie du jeu. Je sais plus le nom. Pokéball de Corédon. Ok, objet rare. Alors, une Pokéball qui peut contenir le mystérieux Pokémon Corédon. Elle vous a été confiée par un garçon du nom de Pepper. Et il est parti. Et le Corédon va retourner dans sa boule. On va voir ça. Allez, il retourne dans la balle. Impec. Donc ça veut dire qu'on l'a. Ça va être intéressant. Alors voilà, nous sommes arrivés au phare. Et le let's play va s'arrêter ici. Si vous voulez en voir plus, laissez-moi un commentaire, dites-le. C'était un let's play découverte. Moi, je vais probablement continuer le jeu, mais pas tout de suite, sauf si on me le demande. Parce que je vais essayer de finir notamment qu'est-ce que je dis? Mario Sparks of Hope, là, avec les lapins crétins, le jeu de stratégie au tour par tour. Et donc voilà, je vous dis merci et à bientôt pour d'autres let's play sur Nintendo Switch. Cette vidéo s'achève ici. Je vous dis merci et à bientôt sur la chaîne.